Salut l'équipe, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui va vous plonger un peu plus dans mon univers. Je vais vous présenter 6 ailiers, tous âgés de moins de 23 ans. Parmi eux, il y aura 3 choix premium, donc coûteux, mais offrant davantage de certitude, et 3 joueurs pépites, de jeunes talents qui montrent des choses vraiment intéressantes, mais dont on attend de voir un peu plus. Nous allons utiliser ce visuel, car c'est mon travail de produire ce genre de contenu pour analyser un joueur. Nous nous baserons pour tous sur leur performance par tranche de 90 minutes au cours de l'année 2023 au global, toutes compétitions confondues. Pour comprendre les catégories, dernier tir représente la présence globale dans le dernier tir, que ce soit en se créant des occasions et ou en marquant des buts. Dernière passe, cela concerne la capacité à délivrer des passes décisives ou non, tant que le joueur crée des opportunités. Si son coéquipier rate l'occasion créée, ce n'est pas de sa faute, donc la capacité à délivrer des caviars. Créativité des passes, il s'agit de la capacité à réaliser des passes complexes qui ne sont pas faciles à exécuter. Il existe des statistiques pour évaluer cela. Percussion course, c'est la capacité à faire progresser le ballon vers le but adverse en utilisant la course. Élimination dribble, il s'agit d'un mélange entre le nombre de dribbles réussis et un taux de réussite élevé. Éviter les pertes, cette catégorie se base sur le pourcentage de ballons perdus. Plus la barre est haute, moins le joueur en perd. Activité défensive, il s'agit du volume défensif global, notamment le pressing, les duels, la récupération de ballons, etc. Les indicateurs à côté représentent le niveau de performance dans les catégories. Élite représente le top 20% à son poste dans les stats et on descend de 20 en 20 par indicateur. A noter que ces joueurs sont comparés aux autres ailiers des 8 meilleurs championnats, incluant les 5 grands championnats, ainsi que la première division du Portugal, de Belgique et des Pays-Bas. Comme vous pouvez le voir, ce profil serait en soi celui d'un joueur incroyable, avec aucun défaut statistique apparent. Bien évidemment, ce genre de joueur n'existe pas vraiment, mais on a malgré tout des jeunes très intéressants, et notamment Johan Bakayoko, l'ailier droit du PSV. C'est sa deuxième saison de suite, avec un temps de jeu notable en première division des Pays-Bas, et il fait très forte impression. Les gros clubs s'intéressent à lui de près, il avait fait très mal à la défense d'Arsenal en Ligue des Champions, il avait passé pas mal de dribbles, joueur vraiment déstabilisant. C'est aussi un vrai bon passeur, il trouve souvent de belles solutions, il en est déjà à 13 passes décisives cette saison pour 4 buts marqués. 4 buts marqués, c'est un petit peu le principal domaine de progression pour être un ailier total, mais il partira sans doute pour très cher l'été prochain, au moins 50-60 millions je pense. Et s'il est si spécial, c'est que comme vous le voyez, il est fort pour éviter les pertes, ce qui est très rare pour un ailier qui prend beaucoup de risques, vous allez le voir au fil de la vidéo. Coman est aussi fort dans ce domaine-là, pour vous faire une idée, donc il y a vraiment ce truc de joueur tranchant, efficace. Prochain crack, Michael Olise. Il fait forte impression sur son côté droit avec Crystal Palace depuis 3 saisons, donc il a cet avantage de montrer des choses dans le plus gros championnat. Pisté par City, on avait eu des rumeurs au PSG également, donc il risque de bouger dans peu de temps selon moi. Comme vous pouvez le voir, il est plutôt complet, mais c'est avant tout un passeur, capable de trouver des solutions, d'être utile, même assez bas sur le terrain. Pour lancer des transitions par exemple, il ressemble plus à un Di Maria qu'un Rashford dans le style, pour vous faire une idée. Il cumule 7 buts et 12 passes décisives sur les 2 dernières saisons. La majorité des passes était la saison dernière, mais la majorité des buts l'était cette saison. 5 sur 7, donc il s'améliore là-dessus. Sa très grande activité défensive fait de lui un choix précieux, surtout dans le football moderne. Estimé à 50 millions minimum, on comprend pourquoi, et s'il continue à trouver le chemin des filets, ça va être violent. Le suivant, Nico Williams de l'Athletic Bilbao. On se déplace sur l'aile gauche cette fois-ci, 21 ans, 3e saison de suite avec un certain temps de jeu en Espagne, et 2e de suite où il stade vraiment. Déjà 5 buts et 8 passes décisives cette saison en l'équivalent de 15 matchs en temps de jeu pur. Il apporte cette présence dans le dernier tir en plus par rapport aux ailiers précédents. C'est pas les joueurs de l'Atlético qui vous diront le contraire, puisqu'il a collé un sacré but sur une frappe bien puissante face à eux, et c'est également un joueur qui est très à l'aise avec le ballon, compliqué à gérer en 1 contre 1, qui sait se faufiler, qui sait percuter. Il fait vraiment forte impression cette saison en Espagne, les clubs commencent à s'y intéresser. Comme vous le voyez dans limiter les pertes, il a encore du déchet. Principal axe d'amélioration, c'est pas non plus un joueur très créatif par la passe, il a plus le côté percuteur-buteur. Il est jeune, il a le temps. Au niveau du prix, on est dans les mêmes eaux que les joueurs précédents. On passe maintenant à la sélection Pépite, ma préférée finalement parce que je vais vraiment pouvoir vous faire découvrir des joueurs moins connus. Si vous appréciez le concept et mon travail, vous pouvez m'encourager en vous abonnant à la chaîne, en likant la vidéo, en parlant de ça à vos proches, donc n'hésitez pas.
Bon, Dan Roots, ça vous dit quelque chose? Il évolue à Twente, je sais pas si ça se dit comme ça, en première division néerlandaise. 4 buts et 7 passes décisives cette saison sur l'aile droite. En l'équivalent de 19 matchs en temps de jeu pur, il montre vraiment des choses intéressantes. Vous le voyez sur la créativité des passes, il trouve souvent de belles solutions. Il arrive à servir des appels pas toujours simples, assez complexes, dans des petits espaces. On est plus sur un ailier de création qu'un percuteur provocateur, mais il sait quand même éliminer son vis-à-vis si besoin, même si c'est un domaine dans lequel il peut progresser. Peu de déchets, très grosse activité défensive, 22 ans, estimé entre 3 et 9 millions, donc ouais, à suivre de très près. En voilà un autre à suivre de très près. Un peu plus connu, c'est Antonio Nusa, le prodige norvégien de 18 ans, qui évolue sur l'aile gauche du club Bruges, en D1 belge. 4 buts et 7 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues, comme depuis le début. Comme Rots, en l'équivalent de 15 matchs environ, il n'a joué que 900 minutes la saison dernière, donc on attend justement d'en voir un peu plus sur celle-ci. Il n'est pas encore titulaire indiscutable, environ 50% de titularisation, mais il montre des choses très intéressantes, notamment dans l'élimination. C'est un vrai danger avec ballon, assez insaisissable. Deuxième joueur avec le plus de dribbles réussis par 90 minutes en 2023, derrière Doku. Il tourne autour de 6-7 éliminations par match, donc c'est quand même très fort. C'est aussi un joueur intéressant au niveau des passes. Il y a encore beaucoup de déchets, mais il est très jeune, il tente beaucoup, prend beaucoup de risques. Il a quand même souvent de bonnes idées, en tout cas, il voit bien certaines options. Voilà, à suivre, joueur estimé aux alentours des 20 millions. J'ai hâte de voir son évolution. On retourne dans le championnat des Pays-Bas avec le jeune ailier gauche de Heerenveen, Osame Sarawi, 22 ans. Il était vraiment bon en D2 et joue en première division depuis 2 saisons. Il montre des choses vraiment très sympas. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. 4 buts et 2 passes décisives en 1200 minutes. Il faut savoir que c'est un joueur qui donne pas mal de bonnes passes, mais qui n'est pas forcément très aidé par ses coéquipiers, qui gâchent souvent ses caviars. Il pourrait avoir au moins 4 passes décisives en plus, je pense. Encore un vrai bon dribbleur. Il élimine très bien son vis-à-vis. Il sait changer de rythme, garder le ballon assez proche de lui. C'est très intéressant, voilà, sur l'aile gauche, il a tendance à faire assez mal. C'est un bon passeur également, mais comme je le disais, comme on voit ici, il voit un bel appel, mais t'as son coéquipier qui gâche l'action en détournant le ballon. Comme pour les autres, c'est un joueur qu'on attend de voir se développer, il y a du déchet, défensivement, faut se bouger un peu plus, faut travailler le dernier tir, mais il y a quelque chose. Estimé aux alentours de 8-10 millions, ça sent le bon coup potentiel. Voilà l'équipe, je voulais vraiment vous faire des petites présentations rapides, juste assez pour vous donner envie d'aller voir par vous-même, de creuser un peu plus sur ces joueurs. Je vous mets en commentaire de la vidéo des liens pour que vous puissiez vous faire un avis plus complet sur leur qualité. Et puis évidemment, il faut le dire, mais ils sont forts, ils sont intéressants pour certains vraiment très prometteurs, mais ça peut toujours ne pas marcher. On pense à des Sancho qui faisait des saisons à 18 buts, 18 passes décisives et qui a connu un gros déficit de performance à Manchester. Faudra prendre les bonnes décisions sportives, avoir les bons contextes d'évolution, être bien dans sa tête, enfin beaucoup de facteurs différents. Mais en tout cas, j'étais vraiment content de vous faire cette vidéo pour que vous puissiez un peu comprendre mon quotidien. N'hésitez pas à donner un maximum de force, je vais sans doute en préparer une autre pour les milieux. En attendant, je vous dis à bientôt l'équipe.